Salut tout le monde, bon me revoilà dans l'alerte. Bon, j'aurais pu faire cette vidéo dans mon salon, mais comme il fait pas trop moche, je me suis dit que je serais mieux dehors. Bon, alors cette vidéo, promis c'est la dernière à ce sujet, parce que c'est pas un sujet qui me passionne plus que ça, mais c'est vrai que je vois 2-3 vidéos, des arguments qui, je vais pas dire qui m'énervent, mais presque. Donc du coup je comptais faire une vidéo, dire une sorte de mise au point. Donc déjà je suis pas spécialement anti-firesteel ou anti-briquet. Le seul truc c'est que sur les vidéos qui mettent en avant, on va dire, les firesteel, pardon, ouais, j'ai un peu du mal à regrouper toutes mes idées parce qu'en fait j'ai plein de choses à dire, alors du coup j'en bafouille à moitié. Donc sur les vidéos qui sont pour le firesteel, chose que je comprends tout à fait, objet très utile, pratique, certes ça demande un petit peu d'entraînement, mais c'est pas plus mal, parce qu'au moins grâce au firesteel, moi personnellement ça m'a permis de me familiariser avec le bois gras, l'écorce de bouleau, qui sont quand même des choses qu'on trouve dans la nature, qui sont très pratiques pour allumer du feu dans des conditions un peu pourries. Donc le truc c'est en fait de descendre le briquet pour mettre en avant le firesteel. Je trouve ça un peu dommage vu que le firesteel a pas besoin de ça pour qu'on soit conscient de sa vraie valeur. Et on voit des vidéos bizarres du genre le mec qui met sa main dans l'eau, oh, et après il essaie d'allumer un briquet. Oh, c'est bien joli, mais ma main, voilà, je viens de la mettre dans l'eau, je peux la laisser comme ça. Allez, si je la frottais contre l'autre main, ce sera encore plus rapide. On va pas le faire. C'est bien, j'ai des choses à dire, ça laissera le temps à ma main de sécher. Donc voilà, il suffit de laisser sécher sa main avant d'allumer son briquet. Mais bon, je sais pas, ça doit être dur. Ah, alors après, c'est oui, mais tu te rends compte, s'il pleut à fond, que tu es dans des conditions toutes pourries, ta main elle séchera pas. Ouais, d'accord. Je suis sceptique, mais bon, pourquoi pas. Et ouais, une bonne que j'ai entendue comme ça, bon, faut dire que j'ai un peu avivé le débat. C'était où c'est que j'expliquais qu'en fait, qu'admettons notre main était mouillée ou notre briquet était mouillé, le temps de récupérer tout ce qu'il faut pour allumer le feu, genre du bois et tout, etc. Notre main on aurait largement le temps de sécher. Là on m'a répondu oui, mais bon, si jamais tu es dans des conditions très dégradées, genre blessé, que tu n'as plus de mobilité, tu pourras pas ramasser de bois. D'accord. Donc si je peux pas ramasser de bois, je peux pas faire de feu, que ce soit avec un briquet ou un firesteel. Donc là c'est pas un argument qui tient la route. Pareil, souvent, donc ma main est déjà sèche. Je sais pas si on s'en rend compte, mais bon, c'est vraiment rapide quoi. Donc pour preuve qu'elle est sèche, si je prends mon briquet et que je l'allume, il s'allume. Vous pouvez regarder la vidéo, le temps, je sais pas, allez, 30 secondes, 1 minute. Alors c'est pareil, tiens. Comme autrefois j'avais fait avec un criquet que j'avais essuyé sur mon pantalon qui était sec, on m'a dit, ce qui était pertinent d'ailleurs, ouais mais bon, si t'es tout gaugé, tu pourras pas essuyer sur ton pantalon. Donc bien sûr, je le secoue un coup. Je vous préciserai que j'ai remouillé ma main au passage. On va attendre gentiment ensemble. Donc je finis ma phrase. Donc voilà, si ton pantalon est mouillé, tu pourras pas. Donc là vous verrez, il suffit que j'attende 30 secondes, le temps que je sèche, et le briquet va remarcher très bien. Alors il y a des arguments, c'est pareil, quand on entend... donc c'est vraiment pas pour dire que le briquet, que le firesteel est pas bon, c'est juste pour dire que le briquet est pas si pourri que vous voulez le laisser croire. Quand j'entends, ou quand je lis, oui mais le briquet à une certaine altitude, par manque d'oxygène, il marche plus. Ouais, mais s'il marche plus parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, avec votre firesteel, vous allez mettre feu comment? Feu à quoi? Si c'est un briquet éclaire pas, un bout de bois va pas éclairer non plus. Dommage, sachant qu'en plus, bon, moi personnellement je suis fumeur, j'utilise mon briquet tous les jours. Effectivement, je me vois pas allumer mes clopes avec un firesteel. Vous faire un feu à l'occasion à chaque fois, ce serait pas pratique. Enfin, je dis ça juste pour dire que ouais, j'ai déjà eu l'occasion de monter un peu en montagne. À 3400 mètres, un briquet il marche toujours. J'arrive à allumer mes clopes tranquille, c'est pas la meilleure chose à faire, je vous l'accorde, de fumer en altitude, mais bon. Tout ça pour dire qu'en prime, quand on sait qu'au-delà de 3000 mètres, il n'y a quasiment plus rien niveau végétation à part des algues et du lichen. Il n'y a plus de buissons, plus d'herbes, plus de bois.
Donc en fait vous vous retrouverez avec un briquet qui est censé pas marcher. Enfin je dis pas que effectivement s'il n'y a plus d'oxygène il marchera pas. Mais même avant, quand votre briquet marchera encore et que le Firesteel marchera encore, on se retrouvera avec des problèmes de ressources qu'on n'aura pas de bois autour de nous à brûler. Donc là c'est même pas une histoire qui sait quel mieux ou moins bien, c'est que faut être cohérent quoi. S'il n'y a rien à brûler, briquet et Firesteel, les deux ils sont dans les choux. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Ouais, un argument super bien, c'est ouais, le Firesteel, ça a été développé par l'armée, donc c'est pas de la merde. Ouais. Donc les militaires, c'est quand même pas les mecs les plus rigoureux qu'on puisse connaître. Quand on voit sur les manuels de l'armée le temps nécessaire pour faire refroidir un canon, c'est marqué en gros mot pour mot un certain temps. Donc c'est des gars précis. Après c'est l'armée norvégienne. Ouais, l'armée norvégienne, je sais pas vous, mais moi je connais aucun de leurs faits militaires spécialement, à part l'invention du Firesteel, ce qui est une bonne chose parce que c'est bien pratique. Revenons à mon briquet. Oh, normalement au bout de 3-4 fois. Faut dire que je suis encore un peu mouillé, donc il doit être aussi. Voilà, on va déjà voir les étincelles sortir. Regarde à l'œil nu parce que des fois la caméra on voit pas bien la flamme. Enfin de toute façon ça marche. Ouais c'est pareil, c'est surtout ça en fait qui me dérange. Dans l'idée de survie, voilà, il y en a plein qui vont ricaner genre ça marche pas. Ouais, sauf que quand on est en mode survie, on va dire un peu. Moi pour moi là, une des notions principales, c'est quand même le côté qu'on est censé être débrouillard quoi. Donc voilà, si on est débrouillard, et puis qu'on s'arrête à notre briquet qui est mouillé, qui marche plus, lorsqu'on voit qu'en insistant un minimum, bon voilà, il marche plus à tous les coups, mais si je le fais sécher, après il reviendra à 100%. C'est ça le truc, c'est qu'on est là, survie, bouche grave, survivaliste. On est censé être des mecs démerdards. Et puis, les briquets, c'est nul, ils prennent l'eau, ils marchent plus. Oh, putain les gars, voilà, c'est pas pour critiquer Firesteel ou quoi, c'est juste pour dire que vos arguments ils sont foireux. Et puis qu'on est censé être des gars débrouillards, genre on vit à la dure et tout, et puis on se retrouve arrêté par un briquet qui a été mouillé ou parce qu'on a le doigt mouillé. Il faut arrêter les conneries quoi. C'est... Voilà, c'est spécial quoi. Donc les arguments de l'altitude, ben voilà, bon, ça tient pas la route. Le briquet mouillé qui est out, bon ben effectivement, oh oui, comme il marche plus mon briquet, c'est scandaleux quoi. Après j'ai entendu aussi, ouais mais n'empêche que vous n'avez pas d'argument pour dire que les briquets c'est vraiment bien. Bon, je vais pas dire le côté pratique, parce qu'honnêtement, quand on se balade tranquillou dans les bois, qu'on se fait un petit feu de camp, on n'est pas au rendement. Moi je trouve ça sympa de prendre son temps à préparer son écorce de boulot, il y a le Firesteel, il y a le côté, voilà quoi, c'est cool, on n'est pas aux pièces quoi. Donc le côté rendement, franchement je trouve pas que ce soit un argument en faveur du briquet. En plus, savoir se servir d'un Firesteel, ça permet, comme sur la vidéo que j'avais montré où j'allumais en fait une flamme avec juste les étincelles d'un briquet, le mec qui sait pas se servir d'un Firesteel, on peut pas dire qu'un briquet c'est bien ou mieux, parce qu'il saura pas faire non plus avec l'étincelle d'un briquet. Ça, je disais ça au cas où on n'ait plus de gaz, on peut toujours allumer un feu avec ça, donc c'est juste un argument qui tient pas la route. C'est sûr que le mec qui sait pas servir d'un Firesteel, avec ça il fera rien du tout. Donc un Firesteel, ouais, savoir servir d'un Firesteel dans des guerres survie et débrouillard, c'est primordial. Enfin, il y en aurait des choses à dire. Après, je pense avoir fait à peu près le tour. C'est juste que, voilà, grosso modo, moi je trouve ça dommage qu'on... On va pas dire qu'on se batte, mais qu'on essaie de dénigrer autant les gens censés être pro-briquet, ils vont dénigrer le Firesteel à faire c'est pas pratique, machin, bidule. Lorsque voilà, ça ne demande pas une pratique énormissime pour savoir servir d'un Firesteel, c'est pas un argument qui tient de critiquer Firesteel sur le côté pratique. Dire un briquet quand il est mouillé il marche plus, ou alors s'il n'y a plus de gaz on peut plus rien faire. Putain les gars, on est des survivants, on sait se démerder, on fait notre feu avec les 3 étincelles qui restent quoi. Après il y a le débat du prix. Bon ok, un Firesteel c'est plus cher qu'un briquet, d'accord, et puis grosso modo on fera même de flammes avec. Après on est là à s'acheter des gadgets ou moins, mais bon, des sacs qui valent la peau des couilles, des couteaux super chers et tout, et puis on va faire genre on est à 10 € près pour un Firesteel. Allez,
c'est pas non plus une excuse. Et sinon dans le délire, alors on va dire survivalisme pur, le côté fin du monde, machin, catastrophe niveau 25 quoi. Ou alors là faudra un stock de briquets monstrueux ou un stock de fire steel monstrueux. Là, à ce niveau-là, moi je pense que le plus logique, c'est d'en revenir malheureusement ou heureusement au principe vraiment basique, quoi, genre feu par friction ou avec les étincelles et un silex. Et là, celui qui est capable de faire du feu par friction ou avec des étincelles, ben, il s'en sortira. Ce sera pas une question de durée de vie du briquet ou de durée de vie du fire steel, quoi. Si vraiment on venait être dans la mouise, on en reviendrait tous au feu par friction. Il faut s'entraîner dès maintenant, quoi. Enfin voilà. Donc en conclusion, fire steel briquet pour moi c'est le même combat. Le but c'est d'allumer du feu. Je trouve ça juste dommage qu'entre personnes censées être des brouillards et amateurs de bushcraft ou de survie, on est comme argument, ouais mais regardez, ça marche plus, qu'on se donne même pas la peine de le faire marcher, quoi. On est des brouillards ou on l'est pas, quoi. Enfin voilà, c'était une petite aparté. Sinon, ben voilà, comme j'ai dit au début, ce sera ma dernière vidéo sur le sujet fire steel briquet, parce qu'en soi c'est pas une passion que j'ai. C'était juste que je trouvais ça dommage de dénigrer le briquet avec des arguments bidons, quoi. Alors où c'est que je suis d'accord pour dire qu'un briquet, là, ça commence à puer de l'œil sérieusement, c'est dans le sable. Parce qu'un briquet dans le sable, là il est vite bien naze. Effectivement, dans le genre survie, le mec qui est motivé, il le démonte et tout, l'autre le sable, et c'est faisable de le faire refonctionner. Mais là, ce serait quand même plus facile et rapide d'avoir un fire steel sur soi, quoi. Voilà. Eh ben, merci pour cette vidéo. J'espère, le but c'était donc de mettre, on va pas dire tout le monde d'accord, mais qu'au moins qu'on se rende compte que les arguments sur briquet n'est pas trop là, contre briquet tiennent pas trop la route. Et puis que l'essentiel en survie dans le bushcraft ou en survivalisme, c'est des débrouillards et qu'il faut pas s'arrêter juste parce qu'un briquet a plus de gaz ou parce qu'on s'est mouillé un coup les mains dans l'eau, quoi. Voilà, je vous remercie. Au revoir.